Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma routine minimaliste. Sur Instagram je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir ma routine vraiment très minimaliste. Et vous avez tous été pour à ce que je vous en fasse une. Donc je veux pas que ce soit une vidéo trop longue parce que sinon ça va être pénible avec tous les bruits extérieurs et tout. Donc on va commencer tout de suite avec la base. Donc moi je vais utiliser la Babe Skin puisque c'est celle que j'utilise quand j'ai pas envie de me casser la tête avec une routine make-up. Donc j'en mets juste au niveau de mes pores, juste là parce que ça va être tout simplement là que je vais avoir les pores les plus dilatés. Donc je l'applique simplement ici. On passe tout de suite à l'anti-cerne, donc moi je commence avec le Wet n Wild. C'est le Photo Focus Concealer Correcteur en teinte Light Ivory. Donc je pense que je vais m'attacher les cheveux. C'est très fifi brin d'acier tout ça. Donc je viens l'appliquer, oui je me regarde dans le retour parce que le miroir il est là. Je l'applique tout simplement ici et je vais venir juste le tapoter avec mon doigt pour venir le fondre. Je reste vraiment localisée au niveau de ma cerne. Moi j'utilise l'annulaire, vous pouvez utiliser le doigt que vous voulez, mais en général c'est l'annulaire qui est recommandé parce que c'est celui qui a le moins de pression et donc celui qui va le moins s'appuyer sur le contour de l'œil parce que c'est quand même un endroit très sensible. Une fois que j'ai bien estompé, je vais passer à un anti-cerne un peu plus lumineux, donc c'est pas un anti-cerne, c'est un pinceau booster d'éclat, c'est le Flash Luminizer de chez Dior. Alors de moi-même, je n'aurais jamais acheté ce produit. J'avais demandé à la vendeuse de me passer un anti-cerne qui était couvrant mais lumineux. Alors elle m'a passé celui-ci. Alors moi je l'ai écouté telle une influenceuse influençable. Et en fait c'est un peu comme le touche éclat de Yves Saint Laurent, sauf que c'est absolument pas couvrant. C'est pour ça que je viens accentuer la couvrance avec le Wet n Wild qui est quand même relativement couvrant. Donc je viens en mettre légèrement. Alors quand on dit légèrement, c'est légèrement. Voilà. Pas comme d'habitude. Et là par contre je vais venir me munir de ma mini éponge. Donc celle-ci c'est du kit IMAX Design comme d'habitude. Moi c'est mes préférés, même si là j'en ai commandé d'autres parce que apparemment les IMAX Design ont changé de texture. Donc je n'en sais rien et je préfère pas prendre de risques. Donc voilà, j'ai juste apporté un tout petit peu plus de lumière au niveau de mon contour des yeux. Alors avant de venir poudrer, je vais juste venir appliquer un peu de Gogotine de chez Benefit. Donc moi je l'applique juste, hop. Vous pouvez vraiment mettre que du blush poudre. Maintenant, moi, ça m'arrive de mettre les deux. C'est comme ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, j'ai estompé à peu près comme je voulais, mais ça a fait une tache, comme à chaque fois. Ce produit, il faut vraiment que j'arrête de l'utiliser. À chaque fois, je me dis que je vais l'utiliser, que je le réutilise. Et je le réutilise assez souvent. Mais à chaque fois, ça me fait des taches, hein, mais je continue. Bref, je passe à ma poudre. Donc là, je prends la Charlotte Tilbury parce que c'est la meilleure pour poudrer par zone. Et puis alors, sous le contour des yeux, c'est celle qui fait le plus beau résultat. Donc, je l'applique seulement au niveau du contour des yeux. C'est bien, j'ai poudré un pli, tout va bien. Allez hop. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo aujourd'hui. Et je viens poudrer légèrement ma zone T. Donc juste un petit coup de pinceau, histoire de juste matifier la zone. Je prends le même pinceau pour m'économiser de lavage des pinceaux. J'en prends au niveau de là et je viens l'appliquer. Donc déjà là où j'en ai appliqué, ça va être beaucoup plus intense. Moi j'adore ça. Alors ce blush, il est inconnu au bataillon. Je ne sais pas du tout où je l'avais acheté. Mais alors il est incroyable. Je le trouve trop beau. Vraiment. C'est un pêche rosé qui est magnifique. Et vraiment j'adore. Là je vais venir en appliquer au niveau de mon nez. Une fois que j'ai appliqué mon blush en mode coup de soleil. C'est une catastrophe de filmer avec elle. C'est une catastrophe. Je vais venir prendre mon crayon à sourcils et je vais venir faire des mini taches de rousseur. Donc hop, en fait je pose le crayon et je tourne. Voilà, donc en attendant que ça sèche un tout petit peu, je viens juste légèrement re-remplir mes sourcils. C'est vraiment léger, hein, c'est juste histoire de... Mes sourcils, je les fais très régulièrement, même si je ne me maquille pas. Par exemple, ça m'arrive de ne pas du tout me maquiller et je fais quand même mes sourcils. Parce que vraiment que je refasse leur forme parce que ça va pas du tout. Que je m'épile aussi, mais vu que je me rase, ça repousse à une allure, c'est horrible. Donc il faudrait peut-être que j'arrête et que vraiment je pense à m'épiler plutôt que de me raser. Voilà, alors le cadrage a encore changé, mais c'est pas grave. Donc une fois que j'en suis là, je vais juste venir mettre un tout petit peu d'highlight. Donc je prends mon highlight d'habitude, c'est le Highlighter Reloaded. J'en prends vraiment pas pareil que d'habitude, j'en prends juste un soupçon.
Juste histoire d'apporter un peu de glow, tout simplement. Au niveau de mes taches de rousseur, je vais juste revenir prendre mon Beauty Blender, mon mini, et je vais juste venir tapoter dessus pour venir estomper le plus gros. Et comme vous pouvez voir, ça fait un effet assez naturel. Moi j'aime bien. Après le naturel, ça dépend pour les gens. Si vous, le naturel, c'est pas de faire des fake freckles, c'est clairement pas ce qui va vous plaire. Hein. Donc je viens reprendre un tout petit peu de ma Charlotte Tilbury pour justement venir fixer ce fameux crayon pour les sourcils. J'arrive vraiment pas, ma fille me perturbe à mort, donc voilà, ce sera pas la vidéo la plus travaillée ever never. Bref, je vais venir mettre une légère couche de mascara. Donc là c'est aussi simple que ça, je recourbe mes cils, je vous retrouve juste après. Une fois que mes cils sont recourbés, donc ça se voit pas tellement parce que ça m'énerve, il faut que je fasse le recourbement de cils Amazon, donc je vais le commander et je le ferai en vidéo avec vous. Je vais venir prendre le Yves Saint Laurent, le effet fossile, que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas tous les jours parce que j'ai pris l'habitude d'utiliser le Dior. Donc voilà. J'applique une fine couche, genre je frotte juste, je fais juste 3-4 passages. De noircir mes cils et de faire en genre j'ai quelque chose sur les cils. J'en mets juste un tout petit peu en bas. Vraiment légèrement. En attendant que mon mascara sèche, je vais venir mettre mon gloss. Alors, généralement, je ne mets pas de gloss puisque j'ai le masque. Mais là, pour finaliser le look, je vais juste venir en appliquer un petit peu. Donc là, c'est le Richard. Sephora en collaboration avec Richard. Je me regarde dans le retour. Ça finalise le look. Je ne fais pas de contour des lèvres. Je mets juste mon gloss, histoire de... Mais je l'aime bien. C'est la teinte latex. Je l'aime bien. La seule chose qui me dérange dans ce gloss, c'est que là, il va rester glossé comme ça. Même pas une demi-heure, 1 heure. Et après, il va être très pâteux et beaucoup moins joli. Donc, je vous conseille de le prendre dans votre sac pour en faire des retouches. J'attends encore que mon mascara sèche et en attendant, je vais venir mettre du spray fixateur donc de chez Max & More. Alors, le spray fixateur, je fais absolument pas attention auquel j'utilise. Je prends celui que j'ai envie de prendre pour le jour. Quand je fais un maquillage assez minimaliste comme celui-ci, que je cherche juste à fixer le peu que j'ai fait, je cherche pas de matité puisque sinon j'aurais mis une poudre beaucoup plus matifiante. Et donc je fais juste 3 sprays et puis basta. 3 chez moi, ça veut dire 64. Je peux vous le conseiller en tant que spray fixateur pas cher, donc moi j'ai perdu le bouchon mais bon, c'est pas grave. Il est pas cher, il est bien, il spray bien, il homogénise tout le teint et je trouve qu'il fait bien fixer. Donc pour moi il fait son job. Après il n'a pas d'agent matifiant mais c'est pas une de ses promesses donc moi ça me dérange pas du tout. Une fois que mon mascara est sec, comme vous pouvez voir la courbure est plutôt correcte. Mais la courbure s'en va vraiment rapidement avec ce mascara du moins. Et donc j'ai trouvé une solution que je fais même avec mes mascaras habituels. Parce que je n'ai aucun mascara waterproof d'ailleurs. En attendant que je reçoive un mascara waterproof, je vais venir prendre mon recourbe-cils et je vais venir recourber mes cils avec le mascara sec. Alors je fais juste un tout petit pincement, histoire de juste venir les recourber parce que du coup ça va permettre de garder cette courbure un peu plus longtemps, je trouve. Donc voilà, après nettoyez bien votre recourbe-cils après parce que sinon le mascara sèche et du coup quand vous allez recourber vos cils, vous allez avoir du mascara qui va s'y mettre et ça va pas faire bon mélange du mascara sec, je peux mettre... Bref, voilà. Donc nettoyez-le. Bref, je prends mes cils, je fais hop et je recourbe juste un tout petit peu. Hop. Et comme vous pouvez voir, la courbure est juste un tout petit peu plus nette et je trouve qu'elle tient un peu plus longtemps. Donc voilà pour ma routine minimaliste. Comme vous pouvez voir, je mets très peu de choses. Là, ça m'a mis un peu plus de temps parce que je filme. Mais généralement, ça me dure que 5 minutes, grand max. C'est vraiment très rapide, voilà, et c'est simple. Donc comme vous pouvez voir, je mets beaucoup de blush, mais c'est parce que j'aime ça. Vous pouvez très bien réorganiser ce make-up et le mettre à votre sauce en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez, par exemple, pour une routine minimaliste, mettre un peu plus de contouring, sachant que moi, j'en ai pas fait, vous pouvez très bien le faire. C'est votre routine qui vous importe, tout simplement. En tout cas, si vous reproduisez ce make-up, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram et également à venir me rejoindre sur Instagram, j'en profite pour vous le dire. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner à mon compte Instagram. Comme je viens de le dire, je me répète à chaque fois, c'est incroyable. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!